La notation scientifique. Un petit rappel avant l'interrogation. Pour écrire en notation scientifique, il faut écrire sous forme d'un produit de deux facteurs. Le premier facteur doit être un nombre plus grand ou égal à 1 et plus petit que 10. Le deuxième facteur doit être une puissance de 10. Ici, 4000, on prend le 4 et on le multiplie par 10 exposant 3. 3 parce que derrière le 4, si je mets un pointillé derrière le 4, il y a 3 chiffres, donc exposant 3. 70 000, je prends le 7, pointillé derrière le 7, il y a 1, 2, 3, 4 chiffres derrière le pointillé, 10 exposant 4. 5 millions, je prends le 5, pointillé derrière le 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres derrière le pointillé, donc exposant 6. Voilà pour les grands nombres. Je dis que ce sont des grands nombres parce que 5 millions, j'estime que c'est grand. Alors, les petits nombres, donc les nombres décimaux, eux, on a 0,008. Ça se lit 8 millièmes. Il faut prendre uniquement le 8. Le repérer, il est là. Et ensuite dire quelle est la position du 8 derrière la virgule. 1, 2, 3. Alors, on met 10 exposant moins 3. Derrière la virgule, troisième position. 0,04, donc 4 centièmes. Je prends le 4 fois 10 exposant, déjà c'est exposant moins. Le 4, je regarde quelle est sa position derrière la virgule. 1, 2, donc exposant moins 2. Celui-ci, je prends le 6 fois 10 exposant moins. Le 6, je regarde sa position derrière la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, donc exposant moins 5. Ces 6 exemples-là, il n'y avait à chaque fois que un chiffre différent de 0. Un seul, un chiffre différent de 0. Voici des exemples où il y a plusieurs chiffres différents de 0. Celui-ci, je ne peux pas écrire 55. Je prends 5,5. Donc je ne garde à chaque fois que un chiffre devant la virgule. Comme j'ai mis une virgule entre le 5 et le 5, je place un pointillé dans l'énoncé entre 5 et 5. Et je compte le nombre de chiffres derrière le pointillé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 exposant 6. Celui-ci. 734. Je ne prends pas 734. J'écris 7,34. La virgule est entre 7 et 3. Pointillé entre 7 et 3. Je compte combien il reste de chiffres derrière le pointillé. 1, 2, 3, 4, 5. 10, exposant 5. Celui-ci, j'écris 3,401. Pointillé entre 3 et 4. Combien reste-t-il de chiffres derrière? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 exposant 9. Chez les petits nombres, 38, je ne prends pas 38. 3,8.
je repère le 3. Je repère donc le chiffre qui est devant la virgule. Je mets un petit point dans l'énoncé en dessous du 3. Et je dis à quel endroit se trouve le 3. 1, 2, troisième position derrière la virgule. Donc c'est 10, exposant moins 3. Pour celui-ci, 4,87. Qui m'intéresse? Le 4. Parce qu'il est devant la virgule. Je place un petit point. Et je regarde sa position. 1, 2, 3, 4. Donc 10 exposant moins 4. Pour celui-ci, 7,888 fois 10. Je repère le 7, il est devant la virgule. Je repère le 7 dans l'énoncé. Il est en 1, 2, troisième position, donc exposant moins 3. Maintenant, on fait l'exercice dans l'autre sens. Je donne une notation scientifique et je demande le nombre. 2 fois 10 exposant 3. Ça veut dire que je dois écrire le 2 et placer 3 zéros derrière le 2. 1, 2, 3. 4 fois 10 exposant 5. J'écris le 4 et je place derrière le 4 5 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ces deux-là étaient très gentils. Ici, ça devient un petit peu moins gentil. 2,45 fois 10 exposant 4. Je mets mon 2 parce qu'il est devant la virgule. Et à partir de la virgule, de l'ancienne virgule, il me faut 4 chiffres. Donc, le 4 et le 5 vont être les deux premiers chiffres. Et comme il m'en faut 4, je vais ajouter 2 zéros. Donc ça fait 2, 4, 5, 0, 0. Parce que ma virgule était là, je vois que j'ai bien 1, 2, 3, 4 chiffres derrière mon ancienne virgule. 3,02, pareil. J'ai écrit 3, 0, 2. Mon ancienne virgule était ici. Il me faut donc 5 chiffres derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. 2 fois 10 moins 5. Le 2, comme à l'exercice précédent, doit se trouver en position 5 derrière la virgule. Donc on écrit 0, virgule, et on commence à compter. 1, 2, 3, 4. Je suis arrivée à 5, donc j'écris 2. 1, 2, 3, 4, 5. Il est bien en position 5. Le 7, en position 3. 0,007. 1, 2, 3. Le 7 est en position 3. Alors, 2,8. C'est lequel qui va aller en position 3? C'est le 2. Toujours celui qui est devant la virgule. Donc, j'écris 0,002 et puis je recopie le 8. Mon 2 est bien à la troisième place derrière la virgule. Troisième place. 1, 2, 3. Ici, le 3 doit être à la cinquième place derrière la virgule. 0,1, 2, 3, 4. Voilà la cinquième place. Et puis, je copie le 401 derrière. Si je compte, mon 3, 1, 2, 3, 4, 5, il est bien à la cinquième place derrière la virgule.
Ces 6 énoncés ici ne sont pas des notations scientifiques. Parce que le premier facteur est plus grand que 10. Donc, ce n'est pas une notation scientifique. Par contre, voilà, c'est une expression et j'aimerais bien savoir quel nombre ça fait. Donc, 734 fois 10 exposant 4. Je vais juste recopier 734 et noter 4 zéros derrière. Par contre, celui-ci, 87,1 fois 10 exposant 4, ici j'ai une virgule. Ma virgule va devoir se déplacer 4 rangs plus loin pour faire grandir le 87,1. Donc, je vais d'abord écrire 87 avec son A. Et je vais me rappeler que la virgule était ici. Derrière le pointillé, il me faut 4 chiffres. Le A prend une place. 2, 3, 4. L'exposant 4 dit que il y a le A et 3 zéros. A, 2, 3, 4. Exposant 3, j'écris 53, 58. L'ancienne virgule était ici. Exposant 3, ça veut dire que je dois partir par là. Première place, deuxième place, troisième place. J'écris le 0. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Ceci. 28 fois 10 moins 5. On se rappelle ici que je mettais un petit point au chiffre directement devant la virgule. Je fais pareil. Je mets un petit point au 8 parce que la virgule serait derrière, c'est 28,0. Donc c'est le 8 qui m'intéresse. C'est le 8 qui va se retrouver en position 5. Donc j'écris 0, virgule 1, 2, 3, 4, 5. Le 8 est en position 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, le chiffre devant la virgule, donc le 3. C'est le 3 qui doit aller en position 4. 0, 0, 0, 2, 3, et puis je recopie 4, 1. Le 3, eh bien, à la 1, 2, 3, quatrième place. Celui-ci, s'il y avait une virgule, ce serait 120,0. Donc, c'est le 0 qui va aller à la 5e place. 0, 1, 2, 3. Ah, je me suis trompée parce qu'il faut que le 0 soit à la 5e place. Donc ici, c'est déjà le 1. Un, 2, 0. Parce que le 0 est en 1, 2, 3, 4, 5e place. Voilà. Donc pour l'interro, il faut bien refaire tous les exercices du cahier et refaire les exercices du devoir.